public. Toujours à l'école, Jean-Michel Blanquer, lorsque le président de la République appelle à une société de la vigilance, concrètement, à l'éducation nationale, il y a des cas de radicalisation. Combien avez-vous de signalements à la fois de personnel et d'élèves? Alors, je m'étais engagé dès le début, c'est-à-dire depuis 2 ans, à faire un point sur ces enjeux-là chaque trimestre. J'en ai fait un il y a d'ailleurs 2 semaines, dans lequel j'indique à la fois le nombre de signalements que j'ai d'atteinte à la laïcité de la part des élèves, et puis aussi ce qui se passe au titre des personnels. Au titre des personnels, fort heureusement, ça reste limité. C'est-à-dire ? Dans la période récente, nous avons eu 10 cas qui ont été signalés, et ce sont des cas qui peuvent être d'intensité variable. Simplement, c'est quelque chose qui fait naître une première vigilance de notre part, qui peut aller jusqu'à la radiation d'un personnel, et c'est peut-être quelque chose que je ferai d'ailleurs évoluer juridiquement, de façon à nous permettre d'avoir davantage de radiation quand quelqu'un a atteint un tel stade donc de la radicalisation. procédure de radiation pour un enseignant nous devons radicalisé. être sur 2 pieds très clairs en la matière. L'école, c'est l'école de la République. La République est ce qui vaut sur le territoire de la France. À partir de ce moment-là, il y a des valeurs qui sont à respecter à l'école, et quand on ne respecte pas ces valeurs, quand on a des discours anti-républicains, on n'a pas sa place comme adulte encadrant des enfants. Ça vaut évidemment aussi pour les élèves, et là, clair. les signalements sont plus... Pour les élèves, c'est un petit peu différent quand même, c'est des enfants et des adolescents. Mais avec quand même des cas de signalement. Nous devons prévenir la radicalisation avec les élèves, d'où toutes les mesures que nous prenons en matière de laïcité. Vous savez, nous avons maintenant des équipes laïcité dans chaque rectorat de France qui interviennent à la demande de tout professeur qui le demande. Plus d'1 millier d'élèves, vous confirmez ce chiffre ? Oui, c'est autour de cela, et nous avons à peu près 900 cas par trimestre de signalement d'un problème lié à la laïcité. Nous réagissons chaque fois qu'on nous le demande. Encore une fois, on ne passe pas d'une situation qui a été dégradée au cours des années antérieures à une situation pure et parfaite. Je ne prétends pas ça. En revanche, ce que j'affirme, c'est que nous sommes maintenant organisés pour faire face à cela, et que la force doit être du côté du droit, c'est-à-dire de la République. Jean-Michel Blanquer, nous parlons là de signaux de radicalisation. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, quand je vous ai posé la question, la laïcité. Vous faites une différence entre des signes et des signaux de radicalisation et des atteintes à la laïcité ? Bien sûr, il y a plusieurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre tous les sujets. Il y a d'abord le respect de la laïcité, c'est-à-dire c'est le fait d'abord qu'on enseigne les valeurs de la République, et que la laïcité, qui signifie d'abord la neutralité politique et religieuse à l'intérieur de nos établissements, qui signifie que quand un élève conteste un enseignement ou cherche à faire du prosélytisme, à faire pression sur les autres, eh bien, il doit en être empêché, tout simplement. Donc ça, c'est le respect de la laïcité, et c'est les règles du quotidien. Et il peut arriver qu'il y ait des problèmes, mais qui peuvent être de petite taille ou de grande taille, ça dépend des cas. Et puis après, il y a le sujet de la radicalisation, c'est quelque chose à distinguer, qui est encore, je dirais, un autre degré, même d'une autre nature. Et là, dans ces cas-là, c'est un enjeu même de sécurité. On va conclure sur les atteintes, bien sûr.